le 2 juillet, 10h15. Jésus dit : « Écris tout de suite, pendant que je suis encore en toi, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité, ce qui fait que tu as en toi la plénitude de la sagesse. » Marie vécut eucharistiquement pendant presque toute sa vie. La mère n'est pas différente du Fils, ni dans la nature humaine, ni dans la mission surhumaine de rédemption. Le Fils, pour toucher au sommet de la douleur, dut éprouver la séparation du Père, à Gethsémani, sur la croix. Ce fut la douleur portée à des hauteurs et des rigueurs infinies. La mère, pour toucher au sommet de la douleur, dut éprouver la séparation du Fils pendant les 3 jours de ma sépulture. Marie fut alors seule. Il ne lui resta que la foi, l'espérance, la charité. Mais moi, j'étais absent. L'épée ne fit pas que s'enfoncer au fond de son cœur. Elle le lui transperça, le lui fouilla. Marie n'en mourut point uniquement par la volonté de l'Éternel. Parce que, pour celle qui était pleine de grâce, rester privée de l'union avec son Fils et Dieu était une telle douleur que, sans une grâce spéciale, elle en serait morte. Nombreuses sont les pages secrètes que vous ne connaissez pas sur la vie de la très pure corédemptrice. Je vous l'ai déjà dit, les secrets de Marie sont trop purs et divins pour que l'esprit humain puisse les connaître. Je vous en dis juste assez pour augmenter en vous la vénération envers la plus sainte du ciel, après Dieu. Cette heure d'immense douleur, dans la mer de douleur que fut la vie de ma mère, consacrée à la souffrance suprême et à la joie suprême de sa conception, était nécessaire pour compléter ce qui manquait à ma passion. Marie est corédemptrice, par conséquent, tout en elle étant inférieure seulement à Dieu, sa douleur aussi dut être telle qu'aucune douleur humaine ne pourra jamais l'égaler. Maintenant, va prier. En réalité, je te l'avais déjà fait comprendre, mais ton imperfection avait tout confondu. Je le répète afin que ce soit clair pour le Père et pour toi. Et nous voilà bien servis. Je vois Jésus mon Maître de blanc vêtu, à côté de mon lit, là où vous vous mettez pour me confesser. Le même jour à 14h, Jésus dit : « Dans mon évangile, il n'y a pas de passage qui ne contienne pas des références au surnaturel. Aujourd'hui, je te fais réfléchir à l'histoire de la femme courbée depuis 18 ans. Les pseudo-surhommes de maintenant nient que le démon puisse être l'auteur d'infirmités physiques. Ils nient beaucoup de choses, les surhommes, trop. Ils ne se rendent pas compte que les possédés d'aujourd'hui, ce sont eux. Ils nient qu'il y ait des infirmités causées par des forces extranaturelles, mais ils ne savent pas comprendre et guérir certaines infirmités par des forces naturelles. Ils ne le peuvent pas, justement parce que certaines infirmités ont leurs racines en dehors de la chair et l'accablent sans en être nées. Elles naissent dans ces zones où s'agitent les règnes de l'esprit. Il y a 2 règnes de l'esprit, l'un céleste vient de Dieu, l'autre malin vient de Satan. Dieu donne parfois à ses prédestinés des infirmités qui sont un passeport pour le royaume divin. Encore plus souvent, Satan donne des infirmités qui sont une vengeance contre le serviteur de Dieu ou un impôt sur les pauvres qui ont cédé à ses séductions. Pauvres d'une pauvreté horrible, parce qu'elle est la perte de la vraie richesse, celle de la grâce qui fait de vous les enfants héritiers de Dieu. Les remèdes humains sont inutiles en tel cas. Seul le doigt de Dieu efface le décret de misère et souscrit au décret de délivrance. Celui qui est délivré guérit de la possession s'il est possédé. Celui qui est délivré entre au ciel si son infirmité est de Dieu. Mais outre les infirmités de la chair,
il y a les infirmités de l'esprit. Elles sont l'œuvre du malin. Elles vous courbent, vous font vous débattre et écumer de rage. Elles émoussent les sens et la parole, vous portent à des aberrations morales pires que les maladies de la chair, parce qu'elles courbent et émoussent l'âme. Je peux les guérir, moi seul. L'âme délivrée de l'influence qui la tenait courbée se redresse et glorifie le Seigneur comme la femme de l'Évangile. Toi, tu l'éprouves. Ta chair se meurt et tu le sens. Mais comme tu te sens libre et forte, puisque ton maître t'a guéri. Une maîtrise virile et paisible a envahi ton esprit. Tu as la sensation de chaînes brisées tomber à tes pieds. Maintenant je te dis, suis-moi avec ton nouvel esprit, et ne pêche plus pour que Satan ne puisse pas tendre son piège sur toi. Si tu me suis de près, il ne pourra pas te nuire, car celui qui me suit ne pêche pas, et, ne péchant pas, il ne s'asservit pas à celui qui veut faire de vous mes ennemis.